Bien, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Préfet, Madame la Présidente de Région, Mesdames et Messieurs les parlementaires, j'ai vu des sénateurs, j'ai vu une députée, Monsieur le Président de l'Union des maires des Yvelines, et en vous saluant, cher Guy, c'est l'occasion pour moi de saluer l'ensemble des maires ici présents, ainsi que leurs élus municipaux. Le président du Sénat a coutume de dire que la commune est une petite république dans la grande. J'ai envie, comme un écho, de lui dire ce matin que le conseil départemental, du moins dans les Yvelines, essaye d'être un petit Sénat à côté du grand. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au-delà des politiques normales que nous portons au nom de l'État, Monsieur le Préfet, en particulier les politiques sociales, pour lesquelles d'ailleurs nous souhaitons un accroissement à la fois du périmètre et de la cohérence. Je pense en particulier aux politiques de santé, car si dans la Meuse, je crois que c'est dans la Meuse où tu nous disais que c'était catastrophique, Gérard, non, en Saône-et-Loire, pardon, dans les Yvelines, ça commence aussi à devenir très compliqué et il ne me paraîtrait pas absurde que le département soit sollicité au-delà de ce que nous faisons déjà avec les maires, c'est-à-dire ces maisons médicales, soit sous forme de subvention, soit même en les construisant et en devenant propriétaires nous-mêmes. Toujours est-il qu'au-delà donc de ces politiques qui sont les politiques de l'institution départementale, il y a aussi tout un volet qui est un volet essentiel, c'est le soutien aux communes. Ce soutien aux communes, vous avez eu des inquiétudes, chers amis, légitimes, nous aussi on en a eu. Quand effectivement notre DGF a été pulvérisé, passé de 150 millions d'euros à 15 millions d'euros, 135 millions, c'est-à-dire 15% de notre budget de fonctionnement, eh bien, nous avons eu quelques angoisses, mais aujourd'hui que la situation financière est rétablie, jamais, je dis bien jamais, le département des Yvelines n'aura consacré autant d'argent pour les collectivités locales, pour les communes et les intercommunalités. Ce sont de nouveaux contrats qui ont été créés, les contrats pour les intercommunalités, le contrat territorial des Yvelines. Ce sont aussi les nouveaux contrats de développement pour les communes moyennes et puis bien entendu le contrat rural plus qui est un accompagnement de l'effort régional intensifié dans les Yvelines. Je veux le dire ici de façon très très claire, il était légitime que la région fasse que son contrat rural soit adapté à tous les départements. Mais je remercie Valérie d'avoir bien compris qu'il était aussi légitime que dans les Yvelines où on a une tradition et des capacités d'aide aux communes rurales, on améliore en quelque sorte ce contrat rural par le contrat rural plus. Donc ce sont ces deux piliers dans les Yvelines et en particulier ce pilier en direction des collectivités territoriales que nous mettons en œuvre de plus en plus, vous disais-je, un peu moins de 100 millions cette année, plus de 100 millions dans le budget l'année prochaine. C'est donc un quart, presque un tiers de nos capacités d'investissement qui sont remis aux maires parce que les maires sont les interlocuteurs les plus légitimes pour nos concitoyens. Il faut leur donner plus de moyens, il faut renforcer leur pouvoir. Il faut parfois, j'entendais ce que tu disais sur les 19 paroisses, mon cher président Pélissier, il est même arrivé qu'on fusionne des paroisses dans l'évêché. Il n'est pas absurde, je crois que deux communes l'ont fait dans ce département. Les deux départements, c'est pour plus tard. Mais deux communes l'ont déjà fait dans ce département, enfin deux communes nouvelles. Eh bien, cette logique aussi, nous l'accompagnons, puisque à côté d'ici, donc à Saint-Germain-en-Laye, lorsque Saint-Germain a fusionné avec Fourqueux, nous avons apporté une aide exceptionnelle à ce nouvel ensemble formé, puisque les 47 000 habitants ont permis à cette nouvelle commune d'avoir une dotation spéciale du département de 100 € par habitant pour accompagner cette fusion. Vous voyez donc bien que le département met en œuvre des politiques au service des Yvelinois, mais en étant au service des Yvelinois, nous sommes aussi au service des communes yvelinoises parce qu'elles sont le substrat sur lequel la qualité de vie, le bonheur de vivre en Yvelines se construisent. Merci.